Le 9 février, je décolle pour New York, rejoindre Juliette Longuet et son équipe de tournage June pour la Fashion Week. J'arrive à Manhattan juste après la tempête. Mon hôtel de Wellington est à 2 pas de Central Park et de Times Square. Je me dis que c'est parfait. L'hôtel est très beau et très kitsch à la fois. Je suis dans la chambre 119 au 11e étage. J'ai un lit king size, des rideaux à fleurs et un super dressing de fille. J'ai une baignoire, je vais pouvoir prendre des bains. La vue n'est pas top, mais très new-yorkaise. Je vois mes premiers fire escapes. Le lendemain, j'ai rendez-vous avec Juliette Longuet à sa boutique de l'Upper East Side pour une semaine de tournage New York Special Fashion Week. Sa boutique est très belle et respire la parisienne. La folie acheteuse commence à me gagner, mais je résiste. Je craque sur des mitaines en fourrure, mais je résiste encore. Elle me raconte que maintenant, elle vend aussi des bijoux vintage qu'elle chine un peu partout. À l'étage, les fringues que Juliette crée sont tout aussi sublimes. Et la déco tirée à 4 épingles. Ça me donne des idées pour mon appart. Après ça, direction Soho chez BLK de Nîmes. Une boutique super rock que Juliette adore. Ça sera le premier spot de tournage pour l'émission New York Special Fashion Week. Il y a un graffiti de André au mur, on se croirait au Baron. Tout y est bien pensé. Surtout l'orchestre de jazz qui anime le brunch fashion du dimanche. J'adore cet endroit et j'ai envie d'un perfecto. Mais comme souvent, ce qui est beau est cher. Le propriétaire John Lindbergh a une grosse barbe rousse, j'adore son look. Nous voilà partis pour un lieu typiquement américain nommé le Grey Dog, en hommage au chien gris du proprio. C'est un café-resto rustique que Juliette s'empresse de mettre sur Instagram. Dans la rue, je vois un caniche qui porte des chaussures en cuir. Puis à la boutique Warm, pendant que Juliette tweet, j'achète un pantalon en cuir soldé et je remarque que leur playlist passe du Gainsbourg. On arrive chez Papa Bubble, une boutique de bonbons. C'est la Saint-Valentin, ils vendent des sucettes géantes. Les bonbons sont fabriqués sur place et sont délicieux, sauf peut-être le goût chili. Puis on a rendez-vous au Church Street Surplus, une boutique de fripes militaires et en tout genre. Je m'achète un chapeau et Juliette négocie un vison. Le soir, je me balade à Times Square. C'est éclairé comme en plein jour et je pense à la facture d'électricité. C'est très animé et très américain, mais pas new-yorkais du tout. Je suis encerclée par les touristes ici. Exactement comme je l'imaginais. Je croise les marionnettes de 1 rue Sésame. Et aussi Bob l'éponge. Tout est fait pour mettre les touristes dans le bain. Je ne peux pas rater le M&M's World. Je rentre, c'est comme à Disneyland. Et le chocolat tapisse les murs. Il est même en statue de la liberté. Les produits dérivés sont partout. Il plane une odeur de popcorn qui m'écœure définitivement d'avaler le moindre M&M. Et pourtant, tout est fait pour pousser à la vente. Des peluches en pagaille. Et un M&M's Travolta, il me fait flipper. Je prends faim, alors je me rends chez Junior. Parfait pour un premier vrai burger à l'américaine. Le lendemain, je vais chez Bloomingdale's et j'achète un Little Brown Bag en souvenir. Puis passage chez Victoria's Secret, le temple de la lingerie. J'achète 3 maillots de bain et du parfum. Tout est rose, j'ai l'impression d'être dans une boîte de nuit. L'après-midi, je vais au 66 Perry Street dans West Village pour un pèlerinage Sex and the City chez Carrie Bradshaw. Je suis émue et bloque 1 heure devant l'immeuble. Je me balade dans la ville, me fais tatouer, puis je me rends au Lincoln Center, royaume de la Fashion Week et du street style. Direction chez Krill & Group pour un nouveau tournage signé June. C'est un vrai cabinet de curiosité, qui mêle taxidermie, voyage et objets décalés. Les objets sont tous plus insolites les uns que les autres. Je tombe sur un lion empaillé portant un chapeau, un trophée tête de zèbre et un crâne d'autruche. Il y a 1000 choses à voir. J'ai les yeux partout. C'est l'heure du défilé Diesel Black Gold à Pier 57. Le show est résolument rock. Je vois Suzy Menkes, Emmanuel Alt. Olivier Zam prend des photos. Il y a du cuir à toutes les sauces. Suzy Menkes prend des notes, Emmanuel trépigne. Les mannequins se suivent et se ressemblent, du noir, du ciré, du métallique. L'hiver 2013-2014 sera dark ou ne sera pas. Renzo Rosso est dubitatif. Il est temps pour les mannequins de saluer et pour Suzy d'immortaliser. Je suis séduite par la nouvelle collection Diesel Black Gold. Renzo Rosso finit par applaudir. Grâce à notre accès backstage, nous rencontrons Renzo qui parle avec ses mains en bon italien. Puis je découvre le Flatiron qui porte bien son surnom de faire passé. Juliette me raconte sa mood manucure chez 10/10 à Tribeca, avant d'assister au défilé Reed Krakoff où Karine Rothfeld semble inquiète. En fait, elle est juste épuisée par la Fashion Week. Grace Coddington et Virginia Smith tentent de faire sourire Anna Wintour, qui leur répond par une duck face. Suzy Menkes tente de copiner mais reste sur la touche. Et Emmanuel Alt semble aussi agacé par sa présence. La mode est une grande famille. Le défilé démarre enfin sur le catwalk. Tout est classe et épuré. Alors que Karine Rothfeld rêve de son lit, je rêve d'avoir les moyens de m'habiller en Reed Krakoff de la tête aux pieds. Mais ma carte bleue dit non. Karine lutte et tente de s'intéresser au show. La Fashion Week c'est épuisant, et je crois que je commence aussi à en faire les frais. Heureusement, le spectacle est magnifique. C'est l'heure du final, ce catwalk est vraiment immense. Je pense au salaire des mannequins et à l'envie qu'on doit partager de faire un petit somme. Reed Krakoff salue son public et se retrouve le plus applaudi de toute la Fashion Week. Mais Anna Wintour n'a pas le temps. A l'inverse, Anna Dello Russo qui n'en finit pas de blablater. En backstage, Reed semble vraiment sympathique et prend la pose pour Juliette. Dans la rue, un patineur à roulettes fait un show rien que pour nous. J'adore New York. À Madison Square, les taxis aussi font leur défilé. Alors que je suis déjà au concept store Five Story dans l'Upper East Side. Cette ville regorge d'adresses insolites. J'ai faim.
Je rentre chez Italie pour me trouver de quoi me remplir l'estomac. Fruits, légumes, assis ou debout, plat traiteur ou pas en tout genre, pâte ou viande, je suis perdue. J'opte pour un panini. Je suis épuisée, cette semaine est forte en émotions. Je quitte Juliette et sa bonne humeur. Je chope un taxi direction JFK. Sur le pont, je vois Manhattan s'éloigner. L'Empire State Building est tout petit et rose. À bientôt New York.